Les Tréteaux de France ont choisi de mettre en chantier la leçon de Ionesco. Je voulais que nous fassions ce spectacle parce qu'il s'inscrit dans une démarche que j'ai nommée tout au début de ce premier mandat sur ce qu'on appelle l'emprise des cerveaux et le passage à l'acte. Voilà, ce sont deux choses très caractéristiques de nos sociétés, le passage à l'acte, dans de nombreux faits divers que l'on lit ou que l'on voit régulièrement dans les médias, et puis l'emprise des cerveaux, qui est un fait de société. Nous avons commencé déjà une relation avec le TNP sur Ruy Blas, où on peut dire que Salluste manipule ce jeune homme, Ruy Blas, pour le faire monter au sommet du pouvoir, pour qu'ensuite il en soit l'outil de la vengeance de Salluste. Et puis ensuite j'ai monté Mademoiselle Julie. Christian Schiaretti, de son côté, a aussi monté Mademoiselle Julie. Et ensuite, l'école des femmes. Alors, je crois que Ionesco, le professeur de la leçon, c'est un peu la suite d'Arnolphe, en fait. C'est une continuité de cette pensée, du rapport intergénérationnel, d'un homme, d'une femme, d'une sorte de tuteur dans la leçon face à sa pupille, qu'il manipule dans la leçon. Mais le professeur va jusqu'au bout de la manipulation, donc au bout de l'emprise, jusqu'au passage à l'acte, et il la tue pour finir. Donc c'était une courbe de choix de spectacle et de rapport au public. C'est une façon aussi de parler d'Ionesco différemment, parce que souvent on a cette pensée que c'est une pièce un petit peu d'entrée, vous voyez, une pièce d'une heure, alors que là elle est développée, elle est dans sa forme large. La leçon de Ionesco, c'est un spectacle à 3 personnages, bien sûr, la bonne, le professeur, l'élève. Nous voulons rester dans l'insolite. C'est d'ailleurs comme ça que Ionesco nomme son œuvre, plutôt que absurde. On a souvent appelé théâtre de l'absurde, mais pas Eugène Ionesco. Il nommait insolite. Et il donne une certaine indication, si l'on lit ses notes dans les journaux, il dit que ce qui est grave doit être joué avec légèreté et inversement. Alors c'est souvent le cas, mais particulièrement pour cette pièce, parce que le texte est volontairement burlesque, décalé, mais si on le prend dans une vérité, dans une sincérité, il résonne totalement différemment. Il y a des dissensions, si vous voulez. Si l'on joue très très rapide, une, il y a un moment où on parle d'une situation où il y a une oreille en moins et une, deux. Alors on a l'effet comique du langage, mais si on le tord un tout petit peu, que l'on détend le ressort, il est beaucoup plus performant. Et là, on entre dans cette vrille de l'emprise du cerveau du professeur sur l'élève. Il vient de mettre en œuvre Ionesco et la leçon d'une manière totalement différente. Je pense qu'on ne le verra plus de la même manière que dans cette piécette un peu courte d'avant-spectacle pratiquement. Alors si on parle de la forme, pour ce qui concerne les Tréteaux de France, il y a un honneur et une obligation qui sont d'apporter à tous les publics de France le même spectacle. Que l'on soit dans une salle ou qu'on soit dans un gymnase, dans une salle des fêtes, dans un lieu non équipé, absolument aucunement équipé, sinon une source d'électricité, eh bien chaque spectateur de France voit le même spectacle. Parce que le dispositif demande à ce que tout soit posé au sol, toutes les lumières, l'ensemble d'une boîte complète de magie théâtrale qui va proposer dans un champ, s'il le faut, en plein air, comme dans une salle peu avenante, ou comme dans un théâtre tout à fait équipé, le même spectacle pour chacun, partout. Je crois que nous avons là un beau spectacle qui a une forme élargie, qui n'est pas une petite forme d'une heure, ce à quoi on pourrait s'attendre lorsqu'on pense à l'œuvre La leçon d'Ionesco, mais il y a un véritable spectacle qui va permettre à chaque fois de créer un débat, si on le souhaite, avec le public pour parler de l'éducation, de la scolarité, du monde dans lequel nous sommes, de l'emprise de nos cerveaux, en sachant cependant, pour les professeurs de l'éducation nationale, qu'il ne s'agit pas d'un professeur de l'éducation nationale, mais d'un professeur privé. Donc c'est un hurluberlu qui a son propre fonctionnement totalement décalé et parfois pervers. Et évidemment, ça ne s'adresse pas, ça n'est pas une critique de l'école, mais de l'emprise de l'adulte sur l'enfant et de celui qui croit savoir sur celui que l'on enseigne. Et également, il y a un rapport de domination et de pouvoir. Elle reste, cette pièce, la pièce drôle, c'est une comédie, on y rit beaucoup, que Ionesco a écrite.